Sagittaire, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. On commence Sagittaire, février 2022. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de février 2022 ? Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous? Messages, conseils que vous auriez à donner aux Sagittaires pour ce mois de février. Hop là, allez, on y va. Attendez, hop, pardon. Juste pour que j'ai un peu plus de place. Un couple d'épées ici. Et cette carte qu'on retournera à la fin. Ok, alors déjà en arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. On a le chariot, la grande prêtresse. Ensuite, on a deux bâtons ici, coupe ici, denier et deux épées. Le couple d'épées là. Ok, bon, on a un peu tout. On va voir comment ça se démêle tout ça. Alors, amis Sagittaire, vous rentrez dans ce mois de février 2022 avec deux énergies, le roi de bâton et le valet de coupe. Donc déjà, un roi, un valet, on sent qu'il y a quelque chose qui monte plus vite que l'autre, on va dire. Alors, déjà, roi de bâton. Le roi de bâton, ici, il incarne le feu, il incarne la force. C'est un roi qui est guerrier, qui n'a pas peur de poser des actes. Le bâton, de toute façon, c'est ça, c'est la fougue, c'est les actes, les actions. C'est aussi un roi où ici, on a le lion qui nous renvoie à la carte de la force, l'arcane majeur de la force. Donc, ça vient poser vraiment dans cette carte une notion de force, de courage. Ici, c'est plutôt comme ça que j'ai l'impression de la voir. On va voir un peu comment ça se décrit un petit peu après. J'ai l'impression que là, il y a une impulsion qui est en train de se mettre en place en vous, de l'ordre du courage et de la force de se bagarrer pour quelque chose. Avec ça, on a le valet de coupe ici. Donc le valet de coupe, c'est un nouveau départ qui se fait dans une écoute plus intime intérieure. On écoute beaucoup plus ce qui vibre à l'intérieur, les aspirations qu'on a, les envies, les désirs pour l'avenir, pour nous-mêmes, tout simplement. Mais c'est un valet, c'est quelque chose de très... c'est tout nouveau, c'est en train de se mettre en place. Là, tout de suite comme ça, j'ai l'impression que en premier vient ici la force et le courage de prendre en main quelque chose dans votre vie. Donc vous mettez ça vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut vraiment tout toucher. Voilà, du coup, il y a vraiment là, en premier lieu, cette énergie. Il y a une énergie là comme de reprise en main. On voit bien, il prend son flambeau à la main pour y aller, pour éclairer son chemin, pour avoir plus de facilité à avancer en fin de compte. Donc voilà, il y a une notion là de courage, de force à reprendre quelque chose en main qui va amener une écoute intérieure plus importante, mais voilà, c'est en train de s'équilibrer, je pense, l'écoute intérieure de ce qui a besoin de se mettre en place aussi, de ce qu'on a besoin
d'exalter, de faire sortir, de vivre. On va voir comment ça se décrit. Première ligne d'énergie, 10 de bâton, le chariot et la 7 de denier. La 10 de bâton ici, elle nous dit bien que vous êtes sur le point de finir un cycle. Vous avez envie de lâcher quelque chose. Vous avez envie de laisser derrière vous une partie de votre histoire que vous traînez malgré vous sur votre chemin. On voit bien, hein, elle est pleine d'affaires, pleine de souvenirs, pleine de casseroles même, j'ai envie de dire, plus que des souvenirs, parce que souvenirs c'est plutôt positif. Là on va plutôt parler de choses lourdes à porter, donc plutôt de casseroles, de pierres, hein, dans son sac, qui la ralentissent. Et là aujourd'hui, hein, avec ce roi là qui est dans la force, dans le courage, dans l'envie de prendre les choses en main, pour moi, il y a une envie qui se fait sentir en vous de lâcher quelque chose, de le laisser au passé pour pouvoir avancer justement plus légèrement et plus librement. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? C'était une prise de décision à venir qui vous libérera. Ok. Donc, à mon avis, on est encore un petit peu dans ça, avec peut-être un pas en plus qui a été fait. Au centre de votre tirage, on a le chariot. C'est là où on voit qu'il y a un pas en plus qui est effectué. Est-ce que les prises de décision sont faites, posées? C'est pas sûr. Peut-être pour certains déjà quelques-unes. Et pour d'autres, c'est en cours de se mettre en place à l'intérieur, je pense. Hein, c'est comme si ici, on nous disait que c'est le début, ici avec ce valet de coupe, c'est le début de mettre en place à l'intérieur de soi cette force et ce courage de prise en main de sa vie pour pouvoir lâcher quelque chose du passé et continuer sa vie avec plus de liberté, on va dire. Et c'est vraiment ça. Ici, le chariot, c'est un mouvement. Il y a une envie de mouvement. On veut changer les choses. On veut passer à autre chose. Cet homme, il prend son chariot, il va vite. Alors, le chariot, ça a une notion, par exemple, de peut-être que certains, ça va avoir aspect à une certaine sorte de déménagement, changer de maison ou d'appartement, changer de ville ou de pays, ou ça peut être aussi un changement au niveau d'un travail ou des choses comme ça. En tout cas, ça peut évoquer quelque chose dans ce genre. S'il n'y a pas de... Pardon. S'il n'y a pas de réel mouvement de cet ordre-là, c'est une envie intérieure que les choses bougent, que les choses avancent enfin. Hein. Dans cette carte, on a aussi un mouvement d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a ce cheval blanc et ce cheval noir qui ont un tempérament très différent. Cet homme sur le chariot, s'il veut avancer bien, vite, de manière, on va dire, concrète et plutôt en ligne droite, il est obligé de gérer les deux chevaux en même temps. Il est obligé de trouver cette vitesse d'équilibre qui fera que les deux seront à l'aise pour aller dans la même direction. Donc pour moi, il y a vraiment, vous initiez ici un mouvement à l'intérieur de vous, peut-être dans votre vie, mais en tout cas intérieur, c'est sûr, pour essayer d'équilibrer les choses, comme une soupape un peu qu'on laisserait un peu fumer pour que justement l'eau retombe un petit peu, hein, que ça arrête de bouillir et de déborder, pour voilà, pouvoir avancer plus librement avec cette force
cette force et ce courage, je pense que cette force et ce courage, vous le mettez énormément peut-être effectivement dans cet équilibrage-là pour aller dans la bonne direction. Parce que peut-être que jusqu'ici, avec cette carte, on avait peut-être une sensation de stagnation, un peu d'arrêt sur image, et qu'aujourd'hui, on sent que là, il y a un ras-le-bol qui vient justement mettre un peu un coup de poing sur la table et dire, bon, maintenant, ça va, j'en ai marre, maintenant, il faut que ça avance un peu plus vite. Avec ça, ici, on a la 7 de denier. Oui, la 7 de denier, elle vient nous dire que vous faites un peu le bilan. Pour pouvoir justement, je pense, prendre certaines décisions, qui le mois dernier n'étaient pas encore, c'était pas encore axé. Là, il y a un pas en plus qui est fait, effectivement, pour moi. Donc, vous faites le bilan, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, par quoi je suis passée dans ma vie. Qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui et qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je garde avec moi pour aller vers ce chemin et qu'est-ce que je laisse derrière moi qui au final n'a pas donné de fruits. On a vraiment cette notion de mûrir, de donner des fruits, de qu'est-ce qui a éclos de ce qui s'est passé dans ma vie. On voit bien comme s'il avait semé ses deniers ici. L'arbre a pris, il a poussé, mais lesquels ont pris véritablement? Quelle graine a pris plus que l'autre? Qu'est-ce qui, effectivement, paraît sain et prometteur de garder dans ma vie et qu'est-ce qui doit rester à l'arrière-plan et continuer sa route sans moi? Voilà, c'est ce bilan qui vous permet, en fin de compte, de trouver votre axe. Bilanter, c'est voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime. Voilà, donc du coup, où est-ce que je trouve un équilibre dedans pour poser ma torche un peu dessus et me dire que c'est là que je vais. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la grande prêtresse. Et le couple, reine d'épée et roi d'épée. Grande prêtresse, elle vient poser cette idée de destinée. Elle est en dessous du lâcher prise, du lâcher du passé, du lâcher du fardeau trop lourd qui vous encombre et vous empêche clairement d'aller où vous voulez aller. Ici, elle vient rassurer. Pourquoi? Parce qu'elle vient poser une notion de destin. C'est comme ça. Vous devez à un moment donné lâcher quelque chose. Ça fait partie du cycle qui va arriver après. Ok? Vous ne pouvez pas aller vers ce cycle en portant autant de choses. Ce n'est pas possible. Ce que ça vient aussi nous dire de manière effectivement rassurante, c'est que nous sommes aidés. Il y a vraiment une notion dedans de soutien spirituel, énergétique. Voilà, ce en quoi vous croyez, vous mettez cette notion dedans. Mais en tout cas, on est soutenu, on est encouragé, on est vraiment appuyé même pour y arriver, pour le mettre en place. Ça vient nous dire aussi que vous le savez. Au fond de vous, vous le savez, que vous avez certaines choses encore à lâcher pour pouvoir véritablement prendre cette route, ce chemin et y aller à une vitesse, une cadence qui vous conviendra mieux. Ok, alors ça passe par déjà des sensations intérieures, ça passe par des synchronicités, des messages que vous avez la sensation de recevoir par des prises de conscience, des signes, des choses qui peut-être pour d'autres n'auraient pas de valeur ou de signification, mais vous, de la manière où ça vient, où ça tombe, ça prend sens. Et tout ça vous amène vers le fait de lâcher quelque chose pour
terminer ce cycle et pour pouvoir enfin aller vers la bonne direction. Donc ici, on a le couple d'épées qui sont tous les deux, alors en dessous du chariot et du bilan. Donc le couple d'épées, c'est un couple qui s'entend très bien. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient nous dire que il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez envie de vous soutenir personnellement. Vous avez envie d'être main dans la main l'un avec l'autre. Enfin, l'un avec l'autre, c'est-à-dire c'est deux parties de vous-même peut-être qui se bagarrent un petit peu ou qui se bagarraient un petit peu jusqu'ici, ont aujourd'hui envie de beaucoup plus se lier pour pouvoir avancer correctement. Donc, on a les deux énergies ici, le roi d'épée qui va venir, en fin de compte, poser un petit peu de dureté, de fermeté dans ce bilan. C'est-à-dire qu'il va vous aider, c'est une part de vous qui va vous aider à poser les choses de manière un peu plus froide, un peu plus tangible. Ça, c'est ok, ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus tranché. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça vous aide peut-être à poser plus de mental, on va dire, réfléchi, acéré, à être peut-être plus honnête avec vous-même dans ce que vous êtes en train de traverser, parce que vous allez le traverser, mais on sent ici qu'il y a encore un équilibre à poser pour que, je pense, les fameuses décisions, les prises d'actes dont on parlait au mois de janvier puissent enfin descendre dans la matière. On voit bien, il n'y a pas de denier, il n'y a pas d'implication encore dans la matière. On est encore dans cette espèce d'équilibrage de « qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que je fais de ça ?» Bon, on va voir, on continue. On va mettre donc les autres cartes, extension. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus, en message, en conseil pour nos amis Sagittaire, pour nous aider à comprendre encore un peu plus ce tirage. Alors, et oui, équilibre. Génial. Okay. Équilibre encore une fois. La force. Qu'est-ce que je vous disais? La force, on en parlait ici. Tempérance, équilibre encore. Il y a de l'équilibre à poser. Il y a un équilibre qui n'est pas encore assez posé. L'empereur et le monde. Génial. Ok, ça promet. Alors, on rentre dedans que je vous explique un petit peu. Donc ici, on était dans cette volonté de prendre le courage, de prendre notre force à deux mains et de commencer à poser des actes avec une écoute intérieure qui se fait petit à petit. On sent que c'est encore jeune, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des insécurités qui font que pour le moment, on a encore tendance à peut-être ne pas trop écouter. Ou écouter la mauvaise part de nous, c'est-à-dire la part effectivement émotionnellement un peu cassée, qui est les peurs, les angoisses, tout ça, tout ça. Ici, avec ça, on a la 2 de denier. Et bien, la 2 de denier, elle nous dit qu'effectivement, va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, pareil, encore une fois, ça peut être relationnel, amoureux, amical, familial. Ça peut être au niveau du travail. Ça peut être au niveau d'une situation immobilière, de déménagement, de choses comme ça, où aller, voilà. Ça peut, et encore d'autres choses peut-être. À vous de voir. Donc voilà, ça pose un besoin de poser, de prendre effectivement une décision. Mais
pour que cette décision soit prise, il faut poser de l'équilibre. C'est la 2 de denier, c'est celui qui jongle. Hein, on sent bien du coup ce besoin ici de bilanter, de faire le bilan des choses, parce que là, vous avez la sensation de jongler. Jongler peut-être entre vos sentiments, vos émotions, ce qui vibre à l'intérieur de vous, les peurs et les envies, et la force et le courage. Hein. Peut-être que du coup, vous êtes là, tout ça, c'est pas encore très équilibré pour pouvoir justement prendre le chariot, y aller. Donc, il y a encore besoin de poser de l'équilibre. Ici, on avait le lâcher prise. Il y a un moment donné où effectivement, vous le savez, vous le sentez, il va falloir lâcher quelque chose. Laisser derrière quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une ville, un pays, un appartement, ça peut être une façon de se comporter, de vivre sa vie, de prendre les choses. Ça peut être plein de choses. Ok ? Et avec ça, on a la tempérance. La tempérance, eh ben, elle est très bien posée ici, c'est tempérer. Qu'est-ce que ça veut dire tempérer? Ça veut dire que quand l'eau elle est trop froide, on met un peu d'eau chaude pour qu'elle devienne tiède, et inversement, quand elle est trop chaude, on met de l'eau froide. Voilà. C'est le fait, encore une fois, de mettre de l'équilibre, de ne pas être dans les extrêmes. Peut-être que vous avez tendance à être d'un extrême à l'autre, passer d'un extrême à l'autre. En gros, je t'aime, je te déteste. Oui, ça je le veux, non, ça je le veux. En fait, ça je le veux pas. Bah si, en fait, je le veux. Enfin bon, voilà, hein, vous voyez. Tempérer les choses. Dans cette carte, ce qui va aussi très bien avec celle-ci, c'est qu'il y a une notion de guérison. Eh oui. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Ça vient nous dire que vous devez guérir quelque chose de l'ordre du passé. Et ça veut dire aussi que du moment où vous allez laisser ce fardeau bien trop lourd pour vous à porter, qui n'est plus en vibration avec ce vers quoi vous allez aller, ça va aussi poser une guérison dessus. C'est clair. Ensuite, ici, on avait le chariot qui nous disait qu'il fallait effectivement poser de l'équilibre entre ces deux chevaux, trouver notre vitesse de croisière, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et ben, ça nous le confirme avec ici l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite qui ici nous dit, oui, trouver sa vitesse de croisière, effectivement, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'ermite c'est celui qui va aller s'exiler, hein, s'isoler en haut de sa montagne, au fond d'une grotte. Pourquoi ? Pour réfléchir, faire le bilan, pour réfléchir et trouver des réponses à ces questions, pour guérir aussi certaines choses, pour comprendre ce qu'il a lâché, pour pouvoir trouver effectivement ce chemin qu'il cherche tant. Ici, pour moi, vous êtes encore dans un mois de pause, quelque part. Un mois où il y a encore guérison, équilibre et réflexion à poser. Sans ça, de toute façon, ce chariot, vous ne pourrez pas le mettre en route. Voyez ? Ici, donc, on avait le bilan. Hein. On bilante les choses de notre vie. Où est-ce que j'en suis? Par quoi je suis passée? Qu'est-ce que ça m'a amené? Qu'est-ce que ça m'a pas amené? Et avec ça, on a la 6 de denier. La 6 de denier qui nous parle d'équilibre, encore une fois. Remettre de l'équilibre. Sur cette carte tout particulièrement, c'est l'équilibre, pas mal de cette énergie de donner reçu. Est-ce que j'ai la sensation dans ce que je vis actuellement que mon donné reçu est équilibré? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas, vu
Toutes les cartes, on vous demande de réfléchir tranquillement, de poser la guérison et l'équilibre. Je pense que le donné-reçu n'est pas équilibré. Parce que, à mon avis, il y a trop de trucs, hein, trop de fardeaux qui sont encore portés et ça ne vous permet pas, en fin de compte, de poser un équilibre harmonieux. Ok ? Donc voilà, là on est encore une fois, et je pense que le fait de faire ce bilan en mode ermite un petit peu, hein, voilà, simplement, va vous permettre au bout d'un moment de trouver cet équilibre. Voilà. De toute façon, elles sont là toutes les deux au milieu. On vous dit bien qu'il y a un moment donné, si vous voulez avancer, il va falloir effectivement encore trouver des réponses à des choses qui sont à l'intérieur de vous. Ici, on avait la grande prêtresse. La grande prêtresse, donc, qui nous disait que de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée dans ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous devez passer par là et vous le sentez. Il y a plein de choses en vous, de prise de conscience, de compréhension, de signes, de messages, de trucs qui descendent à l'intérieur de vous et que vous ne pouvez que les sentir, qui vous disent que vous devez passer par ça. Vous devez passer par ça. Et avec ça, on a la force. La force dont on parlait ici, hein, avec le roi de bâton qui avait ce lion-là, qui faisait appel justement à cette carte. Et où là, on vous dit de mettre votre force dans ce que vous ressentez à l'intérieur. Ça vous dit de garder, de poser votre espoir, de poser l'importance sur ce que vous ressentez. Vous le savez, ok? Donc après, c'est un boulot effectivement de compréhension, de bilan, d'harmonie à poser, ok. Mais déjà, plus de doute. Plus de doute. Vous le sentez à l'intérieur, il n'y a pas de doute à avoir. Donc posez votre force dans ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ici, c'est vraiment posé comme un conseil. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien ici que l'écoute intérieure, elle est quand même encore un petit peu fragile. Ok ? Que ce n'est pas, on va dire, une évidence encore que d'écouter totalement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ok. Et ici, donc, on avait la reine de bâton, d'épée, pardon, reine d'épée, donc une reine très décisionnaire, très franche, très froide, qui pose des décisions qui sont acérées, qui sont sans retour, sans discussion, tacticienne, tout ça. Et avec ça, on a l'empereur. Waouh! L'empereur, c'est une énergie très forte, quoi. Très impériale. L'empereur, alors lui, il passe pas par 4 chemins, c'est encore pire que le roi et la reine d'épée. Hein. Il est presque... c'est un dominateur, vous voyez. C'est un guerrier. Il a ce bélier là comme ça, c'est vraiment, il fonce dans le tas. Et s'il doit y avoir en gros des pertes autour, il s'en fiche complètement. Hein, lui, c'est le but qui compte, pas la manière dont c'est fait, hein, au final. Hein. Donc, bon. Moi, ici, ça vient me poser quoi ? Ça vient me poser que même s'il y a des difficultés à aller vers ça, mais parce que parfois les fins de cycle, le monde hein, ici, hein, je suis vraiment désolée, mais fin de cycle, hein, c'est comme ça. Hein, même s'il y a des difficultés pour aller vers ça, il y a une force en vous. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se réveiller de l'ordre du maintenant, c'est stop. Maintenant, ça suffit. Maintenant, j'ai envie qu'on me respecte ou maintenant, j'ai envie d'être heureux. Maintenant, j'ai envie de faire ce qui me plaît à moi. Maintenant. Maintenant, c'est comme ça. Il y a quelque chose en vous, là, qui est en train de se poser petit à petit, beaucoup plus
intimement, beaucoup plus personnellement. Quelque chose presque que effectivement les personnes de l'extérieur pourraient prendre comme waouh, de la froideur ou peut-être même de la méchanceté si ça les touche. C'est pas de la méchanceté, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de laisser à volo. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a une part de vous, là, ça va vraiment vous aider. Cette volonté-là, elle va vous aider à y aller petit à petit. Certes, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a cette notion-là de prendre le temps de comprendre les choses, de bilanter tout ça, mais vous allez y aller. Et ici, on a donc le roi d'épée de notre couple avec le monde. Donc le roi d'épée, ici, il vient encore poser cette même énergie de froideur, de choses qui sont tranchées, qui sont posées. On ne passe pas par quatre chemins. C'est bon, ça y est, on ressent à l'intérieur qu'il y a des choses qui sont à poser assez rigide au final, parce que peut-être que jusqu'ici autour de vous, effectivement, vous ne posiez peut-être pas assez de limites. Et cette énergie-là, très franche, très je passe pas par quatre chemins, très je le sens à l'intérieur de moi, c'est comme une lame là qui vient de se poser dans le rocher, ça va vous aider à finir ce cycle. Ça va vous aider à enfin terminer ce cycle. Mais bon, vous voyez, cette carte, elle arrive en toute fin de tirage, ce qui nous dit que c'est pas encore. Ok, c'est pas encore. Donc tranquille. Tranquille, vous avez des choses à équilibrer, à harmoniser, à réfléchir, à bilanter ici avant. Mais ça nous montre bien vers quoi vous allez. Vous allez vers le lâcher de tout ça. Vous allez vers la fin de ce cycle. Et ici, ah bah oui, on l'a pas, mais ça m'étonne pas. Nouveau cycle dans les épées. Hein. Après, quand on sort ici de ce couple d'épées qui vient poser une froideur dont vous avez besoin parce que peut-être que justement vous vous considéreriez, vous considérez pas assez, en gros. Hein. Du coup, on est dans un nouveau départ dans les épées. As d'épée, nouveau départ tranché, vif. À un moment donné, ce nouveau départ, il va tomber. Vous allez le sentir, vous aurez fait le travail qu'il faut pour le poser. Allez, on met une dernière carte sur l'as d'épée pour nos amis sagittaires. Un dernier conseil, un dernier message. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec l'as d'épée ? Ah oui. La 8 d'épée. La 8 d'épée. Pour le moment, vous vous sentez en incapacité de faire les choses. Pour le moment, vous vous sentez bloqué. Voilà. Hein, on voit bien sur cette photo, elle est bâillonnée, elle est ligotée. La vérité, c'est que les bâillons ne sont pas si serrés que ça. Si elle voulait, elle pourrait les défaire. La vérité, c'est que voilà, on voit bien, hein, là son bras est tendu, suffirait qu'elle le pose contre et puis voilà, le bâillon se défrait presque de lui-même. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête que pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas encore en équilibre, qui n'est pas encore compris. C'est pour ça qu'on vous demande de faire l'ermite, c'est-à-dire de vous isoler, de vous mettre un petit peu de côté pour réfléchir, pour essayer de comprendre. Ok ? Voilà, il y a tout ça, tout cet équilibre à poser. Pour le moment, c'est encore... On est encore dans la même mouvance que le mois dernier. Voilà, on pose les choses. Il y a besoin de poser des choses.
Voilà mes amis Sagittaires. Écoutez, c'est un moment à passer, mais moi ce que je retire de tout ça, c'est que ce n'est que pour du bon. C'est obligatoire. Lorsqu'on se sépare des fardeaux et qu'on pose de l'équilibre dans notre vie, on ne peut aller que vers du meilleur après. C'est une certitude, ce n'est même pas à douter. Donc courage, allez-y, confiance, force, faites-vous confiance, faites confiance en ces énergies-là de destinée, de cycle qui vous tendent les bras. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a vraiment encouragé à passer à travers cette étape, cette épreuve même, j'ai envie de dire. On en a tous à passer dans notre vie, parfois même plusieurs fois dans notre vie. C'est comme ça pour pouvoir évoluer et aller à chaque fois vers quelque chose de plus juste pour nous. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres petits détails pour voilà, agrémenter, personnaliser encore plus la guidance. Je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve autour du 14 février pour une petite guidance sentimentale pour la Saint-Valentin, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt, mes amis Sagittaires.